Salut mon cher Scorpion, j'espère que tu vas bien, j'espère que ton année 2024 se termine bien et j'espère évidemment que 2025 va être une super année pour toi. Justement, aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage justement sur toute l'année 2025. Je vais te tirer plusieurs cartes. La première, elle va nous parler de ton défi à relever en 2025. La deuxième va nous parler de comment relever ce défi, qu'est-ce qui va être le plus important pour toi pendant cette année-là. Et ensuite, je vais te tirer 12 cartes, une par mois, jusqu'à décembre, donc de janvier jusqu'à décembre 2025. Et on va voir qu'est-ce que cette année te prépare en termes de rebondissement. J'espère que ce sera une année riche pour toi. On y va tout de suite avec la première carte. Ok, très bien, mon cher Scorpion. Alors, ton défi. Ici, qu'est-ce qu'on a? Dans cette carte, ici, on a le signe du taureau qui est représenté et le signe du verseau. Ça va être un défi je pense, de rupture. Il va y avoir des ruptures. Il va y avoir des ruptures dans ton année 2025. Alors, c'est pas forcément des ruptures émotionnelles, ça peut l'être, évidemment. Mais ça va être des moments de ta vie où tu vas vraiment mettre un terme définitif à plusieurs situations, relations, en tout cas des choses que tu as supportées pendant longtemps parce qu'on est avec ici des signes fixes. Donc on est avec une idée de voilà, c'est quelque chose que tu as porté sur tes épaules depuis longtemps, c'est quelque chose, voilà, ça peut être une amitié, un travail, une relation, ça peut être vraiment n'importe quoi dans ta vie, mais quelque chose qui te pèse terriblement à l'image du taureau qui a un petit peu tendance à porter des fardeaux qui ne sont pas les siens. Et en plus, le taureau, c'est ton signe opposé. Et en plus, le Verseau ici, rappelle-toi qu'on a Pluton qui est ta planète, qui vient de rentrer dans le Verseau. Donc, c'est sûr que ça va créer, je dirais, une atmosphère qui va être propice, je dirais, à la prise de tête et qui va être propice vraiment à mettre de la distance entre toi et ces personnes ou ces situations. Donc le défi, ça va être de dire bye bye, on prend chacun notre route, moi je vais par là, toi tu vas par là, on se recroisera plus jamais. On est dans quelque chose ici je dirais de définitif, parce que ça suffit, voilà. Il n'y a pas spécialement d'animosité entre ces deux personnages, je le sens pas comme ça, c'est vraiment une décision. Pourquoi pas une décision bilatérale, c'est-à-dire qu'on décide ensemble que c'est la meilleure chose à faire. Je m'en vais et tu es d'accord que je m'en aille, tout le monde est d'accord, donc ça se passe bien. Je le sens plutôt comme ça. On ne souhaite pas non plus que tout s'effondre pour l'autre personne. On se rend juste compte que on a fait le chemin qu'on devait faire avec cette personne-là ou ce travail-là ou cette situation. Encore une fois, tu mets ce qui correspond à ta vie. Mais il est temps pour moi de partir. Il est temps pour moi d'aller vers d'autres horizons et de finalement de choisir ça. C'est un choix. Là, on est dans un choix. C'est pas quelque chose qui est vécu. Je dirais qui arrive subitement dans ta vie. C'est la conséquence de quelque chose ou de plusieurs choses qui se sont passées avant. On est vraiment dans une conséquence et pas dans quelque chose de waouh, ça arrive d'un coup, je m'y attendais pas. Non, non, là on s'y attend. C'est peut-être quelque chose qui a été préparé avant, mais dans tous les cas, voilà, on va aller là-dedans. On va tirer une autre carte, mon cher Scorpion, où on va demander tout simplement qu'est-ce qu'il va te falloir pour relever ce défi? Oh, c'est beau. On est dans une belle carte là, mon petit Scorpion. Ok. On a la carte de la guérison du cœur. Guérison du cœur. Ici, on est dans une carte de feu. On est dans le 8. Donc, il y a une idée d'élévation. On va vers quelque chose de nouveau, comme on l'a vu dans cette carte-là. On va vers quelque chose de nouveau et on va, je pense aussi, vers des situations ou des relations qui sont bien plus nourrissantes. Ici, tu vois, on a ce personnage, cet homme qui console cette femme au coin du feu. Il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup d'empathie, je dirais aussi. Il y a beaucoup c'est ok, ça va passer, tu vois. Je sens, si tu veux, avec ces deux cartes, je sens vraiment que
cette rupture qui va advenir en 2025, quelle qu'elle soit, elle va te faire du bien. Peut-être qu'au début, tu ne vas pas le voir. Peut-être que ça va te faire peur. Peut-être que tu vas te dire que de l'autre côté, tu vas te retrouver seul et qu'il n'y aura pas je dirais, d'échappatoire à la solitude. Mais cette carte dit que non. C'est quelque chose déjà que tu vas faire pour toi. Et je t'invite à le faire pour toi. Parce que tu as besoin justement d'une guérison. C'est de toute façon quelque chose de désagréable. Là, tu sors d'une période, je pense, de souffrance. Tu sors d'une période qui t'a amené peut-être à contre-cœur à dire bye bye. Mais je dois le faire. Je dois le faire parce que j'ai besoin de guérir et parce que cette situation ou cette relation a été très difficile à vivre et donc là, on a besoin de cette guérison. Mais donc aussi, moi, j'y vois dans cette carte beaucoup de tendresse, mais beaucoup de tendresse de toi pour toi. Tu vois, étant donné qu'il y a une rupture qui arrive, il y a quelque chose qui va changer vraiment profondément ta vie et que ça va être dur à vivre, même si ça a été choisi, je dirais. Ça ne veut pas forcément dire que c'est facile à vivre. Prends soin de toi. Fais-toi du bien, en fait. Ne précipite pas les choses non plus, mais pense à toi et donne-toi de la douceur, donne-toi du soin, de l'amour en te disant que c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver là et qu'il y a quelque chose de nouveau qui t'attend, ok? Alors, je vais te tirer 12 cartes maintenant pour chaque mois de l'année et on va voir justement comment tout ça va se décliner tout au long de l'année. C'est parti. Allez, très bien mon cher Scorpion, les 12 cartes sont là, on y va. On commence tout de suite avec le mois de janvier. Qu'est-ce qui va se passer en janvier pour toi? Ok, en janvier, on a l'as de bâton qui est sorti. L'as de bâton t'invite à agir. L'as de bâton t'invite à agir, il t'invite à agir avec passion, il t'invite à agir avec détermination aussi. C'est un as qui est très, je dirais, très inspiré d'une certaine manière. Le feu, c'est un élément bien particulier. Et là, ça nous dit vraiment que ça va être un mois, ça va pas être un mois où tu vas, je pense, beaucoup te reposer. Ça va être un mois où il va falloir que tu agisses, il va falloir que tu prennes des décisions et il va falloir que tu t'y tiennes surtout. Mais là, on a une grande force d'action et d'action, je dirais, tout feu tout flamme, une action déterminée et comme je le disais, passionnée. On est dans cette idée de passion. On fait des choses qui nous donnent envie, qui nous font plaisir. Tu vois, sur cette carte, on a des livres, on a de la peinture, on a de la musique, on a la nature, on a n'importe quoi en fait. Donc, ce que tu as envie de faire depuis longtemps, fais-le enfin. Agis. Il va y avoir des énergies qui vont être propices à toi justement pour ton action, pour le fait de ne plus tergiverser, je dirais, sur des choses et d'agir tout simplement. Elle est simple, cette carte, je dirais. On n'est pas là dans un as d'épée, par exemple, où on a une réflexion peut-être qui va être plus profonde, etc. Là, on est dans l'action, je dirais presque impulsive. C'est j'ai envie de faire ça, donc je le fais, donc j'y vais. En tant que Scorpion, a priori, l'impulsivité, c'est pas, sauf si évidemment tu as des signes, tu as des énergies impulsives, mais le Scorpion dans l'absolu, c'est pas du tout un signe impulsif. C'est un signe de réflexion intérieure. Il peut paraître impulsif aux yeux des autres parce que, comme tout est intérieur, les autres ne voient pas ce qui se passe à l'intérieur de toi. Mais c'est sûr que là, en janvier, il va y avoir une éclosion. Il va y avoir quelque chose qui va être vu et su du monde entier. Et peut-être même de toi, mais je pense que c'est la concrétisation de quelque chose qui a été préparé avant, évidemment. On n'arrive pas en janvier comme ça, pouf, d'un coup, on a plein de nouvelles choses à faire et à voir. C'est possible, évidemment, mais là, il y a la concrétisation passionnelle, volontaire, je dirais, de créer quelque chose de nouveau, tu vois. Donc, il va falloir y aller. En janvier, ça va être un bon mois pour toi, pour y aller, pour foncer, pour essayer des choses. J'y vois beaucoup de béliers, si tu veux, dans cet as de bâton. Donc, ça peut être aussi une action un peu
Réfléchis certes, mais pas trop quand même. Comme je disais, il faut que ce soit spontané. Il y a de la spontanéité là-dedans, d'accord? Donc, ne te bute pas trop non plus dans tes pensées et agis. Essaye. S'il y a quelque chose de nouveau que tu veux tester, fais-le. Vas-y, tout simplement. Ok. Février, on est dans une carte un peu plus compliquée ici. On est dans le 9 des épées. Le 9 des épées, c'est une carte qui nous parle un petit peu d'un passage un peu dépressif, je dirais, un peu difficile à vivre, parce que on se pose beaucoup de questions. C'est la carte, souvent on a effectivement quelqu'un sur un lit qui n'arrive pas à dormir, quelqu'un qui a de la difficulté à réfléchir parce que ça tourne tellement en boucle à l'intérieur de sa tête qu'il ou elle ne sait plus quoi penser, quoi faire, où et comment agir parce que voilà, ça tourne trop, c'est épuisant. Mais, parce que le conseil évidemment c'est pas d'être dépressif, on est d'accord. Ici, tu vois le soleil qui se lève. Donc on peut imaginer que cette personne n'a pas dormi de la nuit parce qu'elle est tellement tourmentée, elle est tellement hantée peut-être par des questionnements qu'elle a depuis longtemps, qu'elle n'en a pas dormi de la nuit et là le soleil est en train de se lever. Moi ce que j'y vois c'est que justement février, et ça fera suite à janvier parce que tu auras agi en janvier, en février il va je pense y avoir justement une levée d'une énergie nouvelle, en fait, d'une vision nouvelle des choses, si évidemment tu lui donnes la possibilité d'exister. C'est toujours la même chose dans tout ce genre de travail. C'est est-ce que tu veux vraiment te sortir de ça? Est-ce que tu veux vraiment te sortir d'une certaine forme de dépression? Est-ce que tu te donnes la possibilité d'agir ou est-ce que tu choisis de rester en boucle sur tes problèmes? C'est ça que la carte te dit, en fait. En février, il va falloir que tu regardes les choses en face aussi et que tu ne nies pas les problèmes, évidemment, mais là, apparemment, tu y prêtes trop attention, mais que tu ne nies pas surtout le soleil qui pointe à l'horizon, le soleil qui arrive dans ta vie. Je pense que justement, le mois de février, ça ne veut pas forcément dire que le mois de février va être difficile, mais ça veut dire que justement, il va peut-être y avoir une lumière au bout du tunnel, mais il va falloir que tu la vois. Il va falloir que tu te mettes dans une disposition qui va te permettre de la voir justement. Donc en février, ne baisse pas les bras. S'il y a parce que le mois de février, c'est connu pour être un des mois les plus difficiles de l'année parce qu'il fait froid, parce que il n'y a pas beaucoup d'heures d'ensoleillement. C'est en général le mois le plus pluvieux de l'année aussi. Ne reste pas là-dessus, en fait. Essaye de te motiver, essaye de raviver ce feu à l'intérieur de toi et de ne pas sombrer dans cette dépression-là. Reste toujours focalisé, je dirais aussi, enfin pas toujours, mais reste focalisé, en tout cas à ce moment-là, sur l'avenir, sur ce que tu es en train de construire. Et même s'il y a des moments où tu te dis que tu n'y arriveras jamais, c'est faux. Il faut que tu gardes cet espoir, il faut que tu gardes cette projection dans l'avenir et surtout vers quelque chose que tu veux vraiment, d'accord? Surtout parce qu'en janvier, tu vas avoir l'énergie de créer ça, donc essaye de la garder. Au mois de mars, ok, donc on est un petit peu dans la continuité du mois de février. Le mois de mars, on a le 5 d'épée qui est sorti. Le 5 d'épée, c'est un combat intérieur, il y a quelque chose qui fonctionne pas en fait à l'intérieur. Il y a quelque chose qui se marie pas bien. Peut-être que en janvier, effectivement, il va y avoir tellement d'énergie. Peut-être que tu vas avoir tellement envie de créer que ça va un peu partir dans tous les sens. Ça expliquerait aussi le 9 des épées et le 5 des épées ici. Dans le 5 des épées, c'est un peu finalement tout le monde essaie d'avoir raison, mais personne n'a raison et ça pourrait aussi te conseiller de faire attention à la vie des autres. Fais attention à la vie des autres, fais attention à ce qu'ils te disent parce que d'une certaine manière, et même si c'est ok si les autres te donnent des conseils, évidemment, c'est pas moi qui vais te dire le contraire, il faut aussi que tu fasses les choses comme tu les ressens et pas comme tu les penses. Tu sais, il y a toujours cette espèce d'écart entre notre mental et nos ressentis. Je pense que les ressentis sont quand même de meilleurs conseillers, mais le mental est aussi une aide, si tu veux. Il faut pas le diaboliser non plus. C'est aussi une aide, c'est lui qui apporte la raison. Alors que les émotions qui sont énormes, qui sont extrêmes, souvent chez le Scorpion,
vont peut-être t'amener à des problématiques encore plus grandes. Mais là, pour moi, justement, il y a une distorsion, il y a un problème de mise à niveau entre tes ressentis et tes pensées. Donc attention, là, ça nous dit vraiment que l'hiver, pour toi, va être un moment oui, de réflexion, mais attention à ne pas tourner en rond dans ta tête. Attention à ne pas tourner en rond, attention à ne pas essayer peut-être de trouver des solutions à des problèmes alors que peut-être que tu as déjà la solution. On va voir ce que la suite du tirage nous dit. Ok, parfait. Tu vois là, au mois d'avril, avec le 2 de Pentacle, on va avoir un équilibrage. C'est bien, parce que je commence à avoir un peu peur. Au mois d'avril, on a un rééquilibrage, on a un ancrage. Tu vois, on a beaucoup d'épées là, février et mars, et en avril, on se réancre dans la matière. On voit que les choses ne se sont peut-être pas si mal passées que prévu. D'ailleurs, comment dire, la séparation dont on parlait au début, le fameux défi là, avec cette carte-là, peut-être qu'il va se passer dans ce moment-là. Peut-être qu'il va se passer en début d'année, peut-être en janvier, peut-être en février, et que tu vas peut-être remettre en question en fait ce choix que tu as fait ou que vous avez fait, s'il y a une autre personne qui est impliquée. Et peut-être justement que pendant l'hiver, tu vas regretter ce choix et tu vas te demander si c'était bien la bonne solution, si c'était bien la bonne chose à faire. Mais en avril, tu vas te rendre compte que oui. Tu vas te rendre compte que oui, que c'était le bon choix et que d'un coup, j'essaie de me rééquilibrer intérieurement. Parce que oui, j'ai vécu un sale moment, mais en même temps, je sais que maintenant, je vais pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. J'ai hâte de voir la suite. Donc, avril, rééquilibrage, ancrage, donc plus de calme, évidemment. Plus de calme. On essaie de voir comment... je trouve ça intéressant en fait, le fait que le personnage regarde les deniers en l'air. On essaie de rééquilibrer, puis on regarde attentivement comment les choses fonctionnent. Mais il regarde quand même le denier de droite, donc il regarde dans tous les cas vers l'avenir. C'est ça. Je pense qu'au début, tu ne vas pas peut-être totalement te rendre compte de ce qui est en train de se passer dans ta vie, mais que quelques mois plus tard, après la tempête passée, tu vas te rendre compte qu'en fait, c'était la meilleure chose qui puisse se passer pour toi. Ok? On est dans la guérison du cœur, souviens-toi. Au mois de mai, très belle carte, l'As de Pentacle. L'As de Pentacle te dit que justement, au mois de mai, après le rééquilibrage, tu vas pouvoir créer quelque chose de nouveau. Quelque chose qui va être concret dans ta vie, qui va se baser sur ce qui a été détruit. Sur ce qui a été détruit, comme je disais, volontairement. Plus on avance dans le tirage et plus je vois cet as de bâton de janvier comme justement le fait d'aller brûler les choses qui doivent être brûlées, qui doivent être détruites. Mais c'est sur ce terreau fertile, justement, qu'on va planter de nouvelles graines. Et l'as de Pentacle, ici, nous dit ça. C'est que c'est certainement autour du mois d'avril-mai où tu vas avoir une nouvelle énergie créative, créatrice, et que tu vas aller beaucoup plus de l'avant. Aller de l'avant, tu vas créer de nouvelles choses. Peut-être que ça voudrait dire, par exemple, que Moi, je sens en fait vraiment qu'on a cette carte de guérison du cœur qui est là, qui est vraiment mois d'avril-mai, on va voir dans la suite aussi. Mais on va voir. Ok. Mois de juin, je ne sais plus où j'en suis. Au mois de juin, on a la 6 d'épée. La 6 d'épée dit que tu vas avoir au mois de juin il y a une réflexion qui va se faire parce qu'on est dans des épées. Il y a une réflexion qui va se faire et tu vas pouvoir te projeter dans l'avenir, mais il va y avoir, tu vas quitter encore une fois quelque chose. Tu vois, bon, ça pourrait être intéressant au cours de l'année que tu dises en commentaire quand ça s'est passé finalement, cette rupture, ce changement en tout cas d'une vie à une autre. Et je vois quand même un changement de vie assez important pour toi en 2025. Mais au mois de juin, il y a on quitte quelque chose parce que ça ne nous intéresse plus. Encore une fois, ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être n'importe quoi. On quitte quelque chose parce que voilà, c'est plus intéressant, ça ne nous excite plus, c'est
c'est vraiment, voilà, c'est plus cool à vivre et donc on va partir, mais c'est j'allais dire une fuite presque en fait, parce que on fuit quelque chose qu'on n'aime plus, on fuit quelque chose qui nous fait du mal, mais on a bien réfléchi aussi aux conséquences de nos actions. On a bien réfléchi aux conséquences de nos actions et comme en plus en début d'année, il y a eu ces périodes de déprime, des périodes en tout cas, on s'est beaucoup posé de questions, on s'est dit que oulala, il faut que les choses changent parce que ça suffit de se disputer tout le temps, ça suffit de se disputer tout le temps avec soi-même aussi. Il y a peut-être des parties de toi qui veulent certaines choses et une autre qui veut autre chose, mais au fond, c'est comme si tu savais déjà en fait que la situation elle est pas bonne pour toi et donc en juin, je sens en fait que ça va vraiment se créer en plusieurs étapes cette histoire. Il va y avoir des prises de conscience, mais c'est pas quelque chose qui va être bim bam boum et paf, bim bam boum et paf. Tu te rends bien compte où on va. Ça va pas se faire en une fois. Voilà, c'est ça que je ressens. Ça va pas se faire en une fois. Il va vraiment y avoir comme des sas de décompression à chaque fois. Et peut-être qu'en juin, et on va voir sur la suite du tirage, il va y avoir une autre étape qui va se passer. Ok. Ouais. Le 8 de bâton pour le mois de juillet, je pense que c'est ça. En juin, juillet, il va y avoir des décisions qui vont être prises et en juillet, les choses vont s'accélérer. Le 8 de bâton, c'est de toute façon quelque chose qui nous parle d'une accélération et peut-être même qu'on a la sensation, ça va tellement vite, les choses se passent tellement vite et peut-être on a l'impression qu'on ne contrôle plus rien. On a l'impression dans le meilleur des cas, qu'on est sur un rail en fait et que la vie nous amène à quelque chose de nouveau, ça c'est le meilleur des cas. Dans le pire des cas, on peut vraiment avoir l'impression que tout nous échappe, qu'on contrôle plus rien et que les choses ne se passent pas bien. Je n'ai pas ce sentiment-là. Je pense vraiment que ça va bien se passer. Je pense vraiment que c'est ça, que la vie va t'amener vers quelque chose de nouveau, mais qu'il ne faudra pas avoir peur de la rapidité avec laquelle ça va se faire. Voilà, n'aie pas peur. Tu vois, là, cette sorcière, on a l'impression qu'elle a déclenché un truc, elle a déclenché une tornade, parce que avant, elle a préparé ça aussi, parce que elle a senti qu'il le fallait. Mais d'un coup, quand elle voit le résultat, je dirais, de son incantation, de tout ce qu'elle a mis en place, ça lui fait peur. Il faudra pas que tu aies peur, il faudra pas que tu lâches à ce moment-là. On va voir ce que nous réserve le mois d'août. Merveilleux. Le mois d'août, on a le 9 de coupe. Le mois d'août, je pense que ça va être justement le moment où tu vas pouvoir souffler, tu vas pouvoir te dire « Ok, c'est bon, la tempête est passée. » Tu vois, ouais. La tempête sera passée, les choses vont se calmer. Dans le 9 de coupe, on a aussi cette idée de tes vœux ont été exaucés. Ce que tu as voulu créer dans ta vie, le calme auquel tu as voulu accéder dans ta vie, va pouvoir prendre forme. Donc, on est quand même effectivement dans une grosse moitié de l'année, presque deux tiers de l'année, on est dans des moments en fait où il va falloir se transformer, où il va falloir réfléchir. Il y a quand même beaucoup d'épées dans ton tirage, donc il y a un côté stratégique. Il va falloir agir. Comme je te disais ici dans la toute première carte, c'est un défi de partir, mais c'est quelque chose qui a été réfléchi et c'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas la première fois que ça te vient en tête. Voilà. Donc il y a une préparation. C'est pas encore une fois quelque chose qui arrive pouf comme ça. Non, c'est sûr que ça va pas se passer comme ça. Mais donc au mois d'août, le calme émotionnel surtout. Je pense que ça va beaucoup te challenger pendant, en tout cas, comme je disais, les 2 tiers de l'année. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ok. Au mois de septembre, on a la mort. Je pense que août va être un moment justement de calme. Et en septembre, tu vas te rendre compte de tout ce qui s'est passé, de tout ce que tu as laissé derrière. Tu vas te rendre compte de tout ce qui est mort aussi dans ta vie, dans tous les sens du terme. Tu vas te rendre compte de tout ce que tu as quitté et c'est une bonne chose. La mort, pour moi, c'est toujours une bonne chose. En plus, elle correspond vraiment bien au signe du Scorpion parce que c'est une carte qui parle de transformation. Et là, tu vois, on a une porte qui est fermée et l'autre qui est entrouverte. Elle est en train de s'ouvrir. Je pense qu'au mois de septembre, il va falloir que tu sois patient.
mon cher Scorpion. Parce que là, tu vois, on a une corde qui est prête à être rompue, mais elle ne l'est pas totalement. Ça va peut-être être un moment de flottement pour toi, le mois de septembre, un moment où tu sais que tu vas aller vers quelque chose de vraiment nouveau, mais ce sera pas encore totalement transformé. Tu vois ce que je veux dire? Il va y avoir besoin de patienter un peu. Tu sais quoi, je vais regarder les 3 dernières, comme ça j'aurai une vue d'ensemble sur la fin de l'année. Ouais, c'est ça. Il va y avoir... en septembre, tu vas te rendre compte de toutes les choses qui se seront passées dans ta vie. Peut-être que dans l'action, c'est souvent ce qui se passe d'ailleurs, dans l'action, on ne se rend pas spécialement compte de ce qui se passe. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux de ne pas se rendre compte de ça parce que sinon on deviendrait fou, on psychoterait dans tous les sens en se demandant mais qu'est-ce qui va se passer? Et si je fais ça, qu'est-ce qui va arriver, etc. C'est bien aussi de pas trop se projeter. Mais c'est ça. En septembre, il va y avoir un petit temps d'arrêt. Et peut-être qu'en octobre, parce qu'on a le 5 des bâtons, qui répond quand même bien au 5 des épées qu'on avait ici au mois de mars, c'est que ça va être un combat intérieur. C'est comme si plusieurs parties de toi voulaient des choses différentes, en fait, et finalement, personne n'est d'accord. Le problème, c'est que comme tout le monde est en train de papoter là pour avoir raison, pour dire « mais oui, mais moi je veux ça, mais ce serait mieux de faire ça, et blablabla, et blablabla », ça c'est interne, hein, c'est pas des personnes autour de toi. Ça pourrait, remarque, pourquoi pas, ça pourrait. Attention donc à ce que les gens te disent de ce qui est bon pour toi ou pas. Il y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi, qui peut en tout cas le savoir. Toujours pareil, est-ce que tu as envie de le savoir ou pas? Ça, c'est à toi de répondre. Mais ici, le 5 des bâtons nous dit que c'est ça. On est tellement, je dirais, occupé à papoter et à se gueuler dessus, même limite. Donc ça peut être une engueulade intérieure, une engueulade entre toi et toi, que on voit pas que le chaudron est en train de déborder et que c'est en train de tout brûler ici. Donc attention au mois d'octobre à ne pas t'emporter. Attention au mois d'octobre à ne pas t'emporter parce que je pense vraiment que l'énergie de la fin de l'année va être un moment où tu vas devoir plutôt te tourner à l'intérieur de toi parce qu'il y aura encore des réflexions à faire. Il va y avoir une rupture au milieu de l'année, pendant l'année. Quand exactement? Moi, je dirais entre janvier et mai. Entre janvier et mai, il va y avoir des choses vraiment puissantes qui vont se passer à l'intérieur de toi. Mais la fin de l'année, en tout cas septembre, donc octobre, novembre, il va y avoir des moments de réflexion interne et peut-être d'énervement, encore comme je disais, entre toi et toi, d'auto-énervement, en te disant peut-être oh là là, mais je sais jamais ce que je veux et je sais pas ce que je veux faire et peut-être que tout ce que j'ai fait ça n'a servi à rien. Non, voilà. Là, tu vois, le mois de novembre, on a le 7 de coupe qui est sorti. Le 7 de coupe nous parle d'une indécision, je dirais au niveau émotionnel. Encore une fois, c'est pas forcément je parle pas forcément ici d'une relation amoureuse ou quelque chose de sentimental, mais au fond de toi, c'est comme si toutes tes émotions, c'est comme si tous tes ressentis se contredisaient, je vais essayer de parler correctement, se contredisaient, et voilà, moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça. C'est dans la droite lignée de ce qui s'est passé, de ce qui se passe au mois d'octobre. Et donc forcément, comment faire pour sortir de ça? Eh ben, on s'assoit. On s'assoit et on prend le temps de voir les choses se créer d'une autre manière, ok? Et en décembre, on a la solution. Enfin, la solution. Il y a une résolution de quelque chose en décembre. Parce qu'ici, on a le chariot. Le chariot te dit de persévérer. Le chariot, c'est la persévérance qui amène à la victoire. Il implique, ce chariot, une victoire. Et une victoire éclatante. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait tout ce que je devais faire. Mais la victoire, elle n'est pas obligatoirement instantanée, en fait. C'est ça, à la fin de l'année, ça va être « sois patient ». Sois patient. Il va te falloir du temps pour voir tout ce que ce changement va créer dans ta vie par la suite. C'est quand même effectivement une année 2025, je sens très condensée, en fait. Très condensée qui est là.
cette guérison du cœur m'interpelle beaucoup parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont remonter. Je pense que cette rupture va être vraiment je dirais la conséquence de tellement de choses dans ton passé. Ça va vraiment être la rupture du j'en ai marre. Mais j'en ai marre à un point, j'en ai marre, je ne supporte plus les choses et donc je me barre. Je m'en vais. Je ne supporte plus ça en fait, parce que j'ai besoin de guérir, parce que j'ai besoin de me faire du bien, parce que j'ai besoin d'être heureux et heureuse et ou heureuse. J'ai besoin de ça en fait. Mais donc, encore une fois, je pense que Pluton n'est pas pour rien dans cette histoire. Pluton en Verseau, donc en carré avec le Scorpion. Ça va aller chercher loin, mais en même temps, il faut que tu comprennes et que tu gardes à l'esprit que ça va être une année charnière en fait, pour la suite. Je ne pense pas, mon cher Scorpion, tu as dû t'en rendre compte, que ça va être une année facile pour toi, 2025. Je ne pense pas que ça va être une année douce. Ça va être une année qui va te challenger, ça va être une année qui va te mettre peut-être en face de tes propres contradictions, parce que finalement, ça pourrait être de toi à toi, ça pourrait être quitter un certain mode de vie qui ne te convient pas et qui ne t'a jamais convenu, et donc tu décides de laisser cette partie de toi mourir, ou en tout cas, elle reste dans le passé et moi, je vais vers l'avenir. Tu vois, c'est une année de grande transformation. Et c'est ça, là, tu vois, je te tire une dernière carte. Le dernier conseil, ça va être, par rapport à cette année-là, ne désespère pas. Le 4 de coupe, c'est c'est une carte qui nous dit, on est déçu en fait par les couples qu'on avait. On est vraiment déçu parce que on pensait que ça allait être la réponse. On pensait que on ressentait que ça allait être une belle chose. Et en fait, au bout d'un certain temps, on s'ennuie. C'est une carte d'ennui, c'est une carte de bof. En fait, j'ai plus envie, ça me drive plus. Je ressens plus de passion pour cette chose-là ou pour cette vie-là en général. Et tant et si bien qu'on est tellement déçu et tellement fatigué, peut-être même impatient de voir quelque chose de nouveau arriver, qu'on ne voit pas justement le renouveau arriver, puisque là, on nous apporte quelque chose de nouveau. Attention, cher Scorpion, à ne pas rester dans un état dépressif. Si c'est quelque chose, on se rappelle le début de l'année qui est quand même assez compliqué, je pense, à vivre. Ne reste pas dans cette forme de dépression et surtout sois patient avec toi-même, sois patient avec la vie, sois patient. Si tu ne vois pas les bonnes choses arriver tout de suite, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à persévérer. La carte du mois de décembre, elle nous parle de ça. C'est vraiment de la persévérance. Je persévère parce que j'y crois vraiment, parce que je sais que les décisions que j'ai prises en 2025 vont apporter plus tard quelque chose de vraiment beau, quelque chose de vraiment radieux, je dirais, un avenir radieux. Donc, ne cède pas à l'ennui, ne cède pas à la dépression, ne cède pas à tout ce qui pourrait se présenter de négatif pour toi, parce que là, c'est vrai que on a beaucoup d'épées dans ton tirage. On a beaucoup d'épées, il y a beaucoup de cartes de conflits, mais c'est beaucoup de conflits intérieurs. Mais ces conflits intérieurs, il faut que tu puisses les résoudre avant de continuer. Ne pars pas du principe que tu verras plus tard. En général, c'est pas ton style, mais attention à ce que ça ne s'accumule pas, en fait. Parce qu'à ce moment-là, c'est là où on tombe justement dans la dépression, c'est là où on tombe dans le je ne sais plus quoi choisir parce qu'il y a trop de choix qui se placent dans ma tête. Mais donc c'est ça mon conseil finalement pour toi, pour ton année 2025, c'est garde ton but en tête, tu veux aller là, tu iras là, tout simplement. Et c'est une guérison intérieure. Encore une fois, on est dans cette guérison du cœur. Il y a des choses cette année qui vont remonter à la surface, qui vont ressortir. Et je te souhaite évidemment de trouver la force, surtout de garder la force, d'arriver jusqu'au bout et de vraiment te dépasser en fait, et surtout de ne pas t'accrocher. Ça peut être un problème pour le Scorpion, de ne pas t'accrocher à des choses qui te font du mal parce que tu as peur de n'avoir plus rien ou plus personne sur qui t'accrocher. Il faut que tu te donnes la possibilité
d'être toi, d'être vraiment toi, en fait, et de ne pas fonctionner en fonction des autres ou de ne pas fonctionner en fonction de qui tu as pu être dans le passé. OK? Donc, je te souhaite tout le meilleur, mon cher Scorpion. C'est une année assurément qui va te challenger. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Donc, je te souhaite vraiment tout le meilleur. Je te souhaite vraiment beaucoup de courage, beaucoup de persévérance, beaucoup de résilience. C'est ça le mot qui me vient aussi. Beaucoup de résilience parce que c'est une année qui va être charnière, comme je le disais, dans ta vie, avec ce que je vois, avec ce que je sens. Ça va être une année charnière et il faudra pas lâcher. OK? Je te souhaite tout le meilleur encore une fois pour 2025 et on se voit bientôt. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de commenter, de t'abonner et de partager à toute personne qui pourrait en avoir besoin. Tu es déterminé à changer ta vie, mais tu ne comprends pas pourquoi tout est bloqué. Tu ressens le besoin d'aller plus profondément pour comprendre la racine de tes difficultés et ainsi fluidifier ton existence. Je t'aiderai à traverser cet espace de brouillard grâce à mes coachings personnalisés. Contacte-moi maintenant sur Instagram à Guidance of the Phoenix ou par email sur contact@gotphoenix.net et créons ensemble ton propre espace de renaissance.